Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un tracé dynamique de masque dans After Effects. Je vous ai fait une petite prévisualisation pour vous montrer. Donc on a une apparition progressive d'une typo. Cette fois, cette typo a des pleins et des déliés. Donc on ne peut pas utiliser l'apparition de lignes pour la tracer. C'est bien une forme vectorielle, ici ce calque AI, donc Illustrator, sur lequel j'ai créé une animation de ligne. Et cette animation de ligne va être en cache ici, pour masquer, en tout cas, montrer au fur et à mesure, faire apparaître au fur et à mesure les lettres, comme si on les écrivait. Alors on va tourner dans notre composition texte script, dans laquelle nous avons un calque vidéo en dessous, et le calque Illustrator du mot auquel j'ai mis une petite opacité, pour qu'on voit la vidéo à travers. Donc pour l'instant, rien ne bouge. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer un tracé sur Illustrator qui va nous permettre ensuite de faire une animation de ligne pour pouvoir créer un cache. Donc nous allons dans notre fichier Illustrator avec le mot ici, et à l'aide de l'outil plume, P, nous allons créer un tracé. Ce tracé, il faut qu'il... Alors son point de départ, je veux ici, puisque le S, je vais l'écrire comme ça, et je veux qu'il soit continu pour qu'on puisse l'animer, et qu'il masque au fur et à mesure toutes les lettres. Alors l'ajustement du tracé se fera, on pourra le modifier encore un petit peu dans After Effects, mais il faut qu'il soit à peu près au milieu du tracé de vos formes pour pouvoir masquer l'essentiel. Ici, je vais mettre un point là, voilà, le faire monter pas trop haut et redescendre ici. Le but étant que je vais lui donner une bonne épaisseur, donc le but étant que bien sûr il ne masque que ce qui m'intéresse. Alors pour voir davantage ce que ça va donner, vous pouvez aussi jouer sur les paramètres, ici les propriétés d'épaisseur, en mettant une bonne épaisseur à votre trait, voire encore plus, ici je vais mettre 100 pixels, pour voir un peu si ça masque tout mon tracé. Donc là on n'est pas trop mal. On aura quelques décalages à faire malgré tout dans After Effects, mais c'est tout à fait normal. Je vais le rendre, voilà, je vais le faire avancer jusque là, repartir ensuite dans ce sens-là, arriver en haut de ma forme, et enfin terminer ici. Donc moins il y a de points dans votre tracé, plus le tracé sera dynamique. Alors là, bien sûr, les contours sont pointus, je peux les arrondir, je peux arrondir les angles, mais ça ne change rien du tout dans After Effects. Une fois que vous avez fini votre tracé, vous le sélectionnez avec la flèche, et comme tout à l'heure, comme dans la vidéo précédente, on va le copier, CTRL-C ou pomme-C, on va retourner dans After Effects, placer un nouveau calque de forme, nouveau calque de forme, et sur ce calque de forme, créer un masque. Donc CTRL-V ou pomme-V. Alors on va faire attention ici qu'il n'y ait pas d'alpha, mais pour l'instant aucun cache, pour qu'on puisse positionner tout ça. Le calque de forme, il faut le replacer, histoire qu'il soit vraiment par-dessus notre élément. Alors faites attention, quand vous le déplacez, à prendre bien, à ne pas prendre de points, mais à sélectionner l'ensemble. Pourquoi il ne veut pas me le faire là, je ne sais pas. On va jouer sur sa position, P, et on va le déplacer comme ça à la main. C'est toujours quand on veut faire la démonstration que ça ne marche pas. Voilà, on va le positionner de manière à ce qu'il couvre à peu près tout ça. Et pour qu'on voit un peu mieux ce masque, on va lui donner un effet trait. Donc j'avais déjà l'effet trait sélectionné, sinon vous le cherchez dans les paramètres, ou effet générer trait. Là, il est déjà sélectionné, donc j'ai juste à double-cliquer dessus pour qu'il s'applique au calque de forme. Ce trait, je vais lui donner une bonne épaisseur, histoire qu'il recouvre mes lettres. Voilà, là on n'est pas trop mal. Et je vais zoomer maintenant pour affiner un petit peu tout ça. Donc, le but étant que la majeure partie de tout mon tracé soit recouvert par ce masque. Pour l'instant, ce n'est pas encore un masque.
Mais ça va le devenir une fois qu'on lui aura donné sa caractéristique de cache. Voilà, je vais laisser la dureté à 80, ouais, 80 c'est pas mal. Donc pour pas que ce soit trop dur au niveau de l'apparition. Et ensuite je peux modifier chacun des points. Donc je clique sur le point, je vais le décaler, de manière à ce qu'il touche simplement, il recouvre simplement le S. Celui-là je vais pouvoir le décaler aussi pour qu'il recouvre la partie descendante du K. Ce point également, on va le décaler ici. Je vais peut-être jouer sur l'orientation. Voilà, donc là il faut vraiment affiner votre tracé pour que l'ensemble de votre mot soit recouvert. Je vais pouvoir allonger un petit peu par là, voire même augmenter légèrement son épaisseur. Alors il faut être sûr que là le point ne touche pas, parce que sinon vous allez avoir une partie du K qui va apparaître. Voilà. Où est-ce qu'on a encore des espaces? Ici normalement tout est recouvert. Là je vais pouvoir monter un peu plus pour que tout soit recouvert. Ici on en a encore un petit angle qui reste, donc je vais le faire monter un peu plus haut. Et voilà, donc on va essayer de faire ça. Alors bien sûr ce calque, maintenant il faut l'animer. Comme pour animer une ligne, on va jouer sur le paramètre de fin et créer une image clé. Alors là je l'ai mis au début, je vais enlever cette image clé de fin et d'abord positionner ma tête de lecture. Donc ma tête de lecture je vais la positionner à 100 images. Je vais cliquer sur le chronomètre pour qu'il me crée une image clé de fin, appuyer sur U pour la voir apparaître, me placer, donc la mettre à 0%, donc elle disparaît, me placer à 2 secondes, et ensuite la mettre à 100%. Voilà. Donc on a bien une animation qui va se créer, qui va partir du début et masquer l'intégralité normalement de mon mot. Pour voir cet effet s'appliquer, il suffit ici dans cache. Donc si cette fenêtre n'est pas affichée, je vous rappelle qu'il faut faire un clic droit là, aller dans colonne, et il faut que les modes soient activés. Une fois que les modes sont activés, vous avez aussi la colonne cache qui est activée. Ce qu'on veut, c'est que le mot vectoriel soit caché par le calque qui est au-dessus, donc le calque de forme 1. Donc au départ, il disparaît, et il va progressivement apparaître, voilà, comme s'il était écrit à la main. L'important ici, c'est de créer un cache qui va recouvrir l'intégralité de mon mot, pour être sûr que ce mot s'écrive, voilà, de la manière la plus fluide possible, et qu'il n'y ait pas une partie du mot qui soit affichée à un certain moment. Alors, ça c'est pour un mot qui est écrit avec une typographie plutôt script. On peut le faire en une fois. Si jamais vous avez le même type d'animation à faire avec un mot qui a une typo où les lettres sont séparées, voilà ce qu'on va pouvoir faire. Donc je vous ai fait une autre prévisualisation ici. Là on a une apparition lettre par lettre d'un mot. Sur ce type de lettre, c'est pas possible de faire une seule et même animation, sinon on aura un chemin ici de ligne dynamique qui serait trop complexe à faire. Donc il faut créer un chemin par lettre. Ici vous voyez le chemin pour le Y, on commence ici, on remonte et on descend pour pouvoir afficher l'intégralité de la lettre. Pour le cas, je suis passé par là, donc j'ai courbé un petit peu ma ligne pour que cette partie n'apparaisse pas, et qu'elle apparaisse que quand elle passe par-dessus, et ensuite la patte du bas pour qu'elle redescende. Pour la lettre S, c'est beaucoup plus simple. Il faut faire attention avec des lettres un peu spécifiques comme celle-ci, que l'intégralité de la forme soit recouverte et qu'elle ne fasse pas apparaître cette partie en même temps que celle-là. Donc tout soit découvert ou couvert plutôt de manière progressive. Voilà, donc dans ce tuto, nous avons vu comment créer un tracé dynamique de masque. Ça revient en fait à créer un tracé dynamique de ligne et à lui appliquer un mode cache.